Bienvenue au Rhino, je crois, numéro 39, si je ne me trompe pas. Donc, bienvenue à vous. Je suis vraiment contente d'avoir autant de personnes. Honnêtement, un dimanche, midi, action de grâce, long congé. Fait que bravo à toi, tape-toi ici si t'es là en ce moment. Donc, aujourd'hui, Rhino 2025, on va parler du fameux MVP. Donc, le fameux MVP. Moi, personnellement, j'ai envie de te dire, le MVP, c'est ce qui va rendre ta business solide. Fait que là, qui ici veut bâtir quelque chose de plus grand, là, quelque chose, une business? Mets-moi un 1 en commentaire. Juste. Donc, aujourd'hui, je me présente rapidement parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux. Donc, je m'appelle Liane. Ça fait 2 ans que je partage la technologie des ketones. Je suis une femme qui vient de l'Abitibi, donc fin et fond du bout du bois. On est vraiment partout, la French Dynamique. J'ai vraiment envie de me... Dis-moi, là, t'es de quelle région, toi? Je suis vraiment curieuse. Je vais vous le dire après. Donc, sujet du jour, c'est la belle Marie-Claude Audet qui va nous partager comment crusher les fameux MVP. Je pense qu'elle est très bien placée pour le faire, on va se le dire. Marc-Claude, depuis que je te connais, je suis pas sûre, mais je pense que tu as pas mal fait tous tes MVP. Donc, moi, je te vois tout le temps apparaître MVP, MVP. Donc, c'est quoi le MVP? C'est le bonus qui va vraiment faire toute la différence dans ta business. Et Marc-Claude, avec son essence tellement pétillante, lumineuse, cette femme-là, elle m'inspire. Et ce que j'aime, Marc-Claude, de toi, en fait, c'est que je trouve que tu peux apporter des informations tellement grandes et puissantes, mais dans la simplicité. C'est vraiment le mot qui décrit Marc-Claude, là, honnêtement. La force tranquille. Donc, j'ai envie de te dire, sois vraiment ouvert aujourd'hui à ce qu'elle va te partager, que tu sois nouveau, que ça fasse plusieurs fois que tu fais tes MVP, parce que je suis certaine qu'avec son pouvoir de ramener tout à la simplicité, Marc-Claude va vraiment pouvoir nous aider aujourd'hui. Fait que Marie, je t'envoie le micro. Wow! Ben merci, Liane. Salut tout le monde. Je me présente, Marie-Claude Audette. Ça fait plus de 2 ans et 2 mois que je suis un agent de changement. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente pour la première fois parce que c'est mon troisième Rhino. Quand j'ai débuté, j'étais dans une période de Rhino. Et c'est ma troisième fois que j'y assiste et la deuxième fois que je partage du contenu. Et là, c'est la première fois que je parle du MVP. Donc, on va vraiment parler d'un sujet super concret, tellement important pour ta croissance dans ProVit. Donc, le MVP, c'est ton meilleur allié pour bâtir ta business, te challenger et créer de la constance mois après mois. Donc, ce que je vais te partager aujourd'hui, comment moi je le vis, le MVP, comment je le planifie et surtout comment toi aussi tu peux le réussir à chaque mois. Moi, je suis partenaire depuis juillet 2023 et depuis ce temps-là, j'ai pas mal obtenu mes MVP, sauf deux. Et oui, il y en a deux que j'ai pas réussi. Dans les débuts, j'ai eu mes trois premiers Go MVP. Mon but aujourd'hui, c'est pas d'expliquer les trois premiers, mais vraiment le MVP en général. J'ai eu mes trois premiers, puis après ça, j'ai été 2 mois consécutifs sans obtenir mes MVP. Mais aujourd'hui, pour le fun, j'ai calculé combien que j'en ai eu quand même dans ma business et j'en ai eu 25. 25 MVP parce qu'après ces deux-là, je les ai tout eu un en arrière de l'autre. Je me suis dit que plus jamais j'en manquerais un, un MVP. Donc, en premier, c'est quoi ce fameux MVP-là? Hein? C'est quoi exactement? Mets-moi des 1 en commentaire si tu ne sais pas c'est quoi des MVP. Hein? Je suis curieuse de voir qui ne connaît pas le MVP. Attendez un petit peu, là, je ne vois pas les commentaires. Mettez-moi des 1 en commentaire pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le MVP. Si tu es nouveau partenaire, surtout, c'est normal. N'aie pas peur de mettre un 1. Mais moi, des deux en commentaire, si tu sais c'est quoi le MVP, hein, j'ai hâte de voir. As-tu vu, j'ai pas eu de un. Fait que ça veut dire que tout le monde ici sait pas mal c'est quoi. Et mets-moi des trois en commentaire si tu as déjà obtenu au moins un MVP. Mets-moi des trois en commentaire. Un et plus, c'est parfait. Donc, c'est quoi ce fameux MVP-là? Donc, c'est en résumé, là, c'est un bonus cash. Qui aime ça, le bonus en argent? Moi, j'adore l'argent, on va se le dire, hein. C'est toujours bien pratique, de l'argent.
Tout le monde, puis une autre chose aussi que je tiens à dire, c'est que tout le monde peut obtenir ce bonus en argent-là à chaque mois. C'est pour les nouveaux partenaires et autant que pour les anciens. Fait que toi, exemple, ça fait 1 an que tu es partenaire, tu n'as jamais réussi à obtenir ton MVP, ben tu peux t'y mettre dès maintenant et avoir tes MVP pour ce qui s'en vient. Donc, c'est toujours le bon moment de commencer. Et c'est de l'argent en plus de ta commission. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que tu as ta commission de vente, de rang, d'équipe, mais aussi tu as le bonus MVP. Et là, c'est vraiment juste là-dessus qu'on se concentre aujourd'hui. Puis c'est quoi le MVP en fait? Puis là, je te résume ça bien, bien simple. Comme Yann a dit, j'adore la simplicité. On s'en fâche pas dans les micro-détails aujourd'hui, la gang. Très important de garder ça simple. Pour avoir ton MVP, puis là, je veux voir papier, crayon, je veux que tu te l'écrives sur une feuille. Écris-le. Ça te prend minimum 3 nouveaux clients. OK, c'est le minimum. 3 nouveaux clients. Tu peux en avoir 5, 10, 20 clients dans le mois, mais c'est le minimum. 3 nouveaux clients et 2000 de nouveaux volumes dans ton mois en cours. Donc, aujourd'hui, ce mois-ci, mois d'octobre, du 1er au 31 octobre, pour que Marie-Claude Audette obtienne son MVP, elle doit avoir au minimum 3 nouveaux clients et 2000 de nouveaux volumes dans son mois. Liane aussi. Tout le monde ici, c'est comme ça, c'est pareil pour tout le monde. Petite explication courte pour savoir combien que ça l'équivaut. 2000 de nouveaux volumes QV, c'est quoi ça? En toute simplicité, une boîte de ketone, c'est 80 QV. Donc, on fait un petit calcul simple aujourd'hui ensemble. Le 2000 que je t'ai donné, 2000 de nouveaux volumes, tu le divises par 80, c'est le volume d'une boîte. Ça l'égale environ 25 boîtes vendues dans le mois d'octobre avec des nouveaux clients. C'est simple comme ça. C'est simple, simple, simple. Donc, au mois d'octobre, pour que Marie-Claude Odette elle ait son MVP coché dans le système, ça me prend minimum 3 nouveaux clients et ça me prend environ 25 boîtes de nouveaux clients qui ont acheté dans mon mois. Donc, qui ici savait que c'était 25 boîtes environ? Je veux voir. Mettez-moi des feux, des oui en commentaire si tu le savais déjà que c'était 25 boîtes. Donc, yes, il y avait du monde qui le savait. Yes. Y a-tu du monde qui le savait pas? Attendez un peu, là. Moi, j'ai comme effacé mes commentaires, sinon ça me déconcentre. Fait que là, je les lirai. Oui, tout le monde le savait. Super, excellent. Donc, petite notion en plus. L'important de savoir, je vais démystifier un peu c'est quoi un nouveau client. OK? Un nouveau client, c'est simple, c'est quelqu'un qui n'a jamais commandé, qui n'a jamais eu de compte. OK? Donc, un nouveau client, c'est quelqu'un qui n'a jamais commandé avant. Et tout ce qu'il va commander dans les 30 premiers jours compte pour ton MVP. Après 30 jours, il devient un ancien client. Donc, ces achats ne comptent plus pour ton MVP. Calcul pour tes commissions, toutes tes autres choses, tout le reste, tu vas faire de l'argent quand même, là. Mais là, on parle du MVP seulement. Donc, pour obtenir ton MVP, après 30 jours, il devient un ancien client. Donc, ses achats ne comptent plus dans ton MVP du mois. Fait que là, on va s'amuser. Là, on va faire un petit exemple avec un nom fictif, Julie. OK? Tu as une nouvelle cliente qui s'appelle Julie. Elle a commandé en septembre. Elle commande le 17 septembre et elle achète 2 boîtes de Keton. Donc, tout ce qu'elle va acheter du 17 septembre au 17 octobre va compter pour ton MVP. Si elle rachète le 18 octobre, c'est rendu une ancienne cliente, ça ne compte plus. Donc, ton MVP, quand on considère l'MVP, c'est que c'est tout ce qui commence le premier du mois jusqu'au dernier jour du mois. Donc, en résumé, je suis au mois d'octobre.
Présentement, je cours pour mon MVP du mois d'octobre. J'ai ma cliente Julie qui a commandé le 17 septembre. Donc, tout ce qu'elle a commandé en septembre, compter pour mon MVP de septembre. Mais là, on est rendu en octobre, là. OK? Bon, on reste focus. Mettez-moi des 1 en commentaire si vous êtes encore là. Je ne vous ai pas perdu. Est-ce que tout va bien? Donc là, on est rendu le 12 octobre. Est-ce que ça compte encore pour le MVP si elle l'achète aujourd'hui? Mettez-moi des oui ou des non en commentaire. Je suis curieuse si je vous ai perdu ou vous êtes encore là. Attends un peu, là, j'ai réaffiché mes commentaires. Yes! Yes, vous avez réussi l'examen. Donc oui, si elle commande aujourd'hui, elle profite de la promotion du 20%, non, excusez, c'est pour les nouveaux clients, mais du 15%, 25% pour les boîtes, en tout cas. Il y a une promotion, peu importe la promotion qu'il y a présentement, elle en profite. Eh bien, ça compte pour ton MVP du mois d'octobre. Donc, par contre, on est toujours au mois d'octobre. Si Julie achète le 18, est-ce que ça compte, oui ou non? Écrivez-moi ça en commentaire parce qu'elle a acheté la première fois le 17 septembre. Puis là, le 18 octobre, si elle achète, est-ce que ça compte? Non. Yes! Il y a quelqu'un qui a demandé des creams, des électrolytes. Oui, absolument. Euh, tout ce qu'elle achète compte. Là, on parle vraiment qu'une boîte de Ketone vaut 80. Si elle achète des électrolytes, c'est pas 80. Si elle achète des pros, c'est 80. Mais ça, on a dans le système, chaque chose est détaillée avec le chiffre du nombre de QV que ça calcule. C'est simple, on a un lien dans le système, donc c'est très, très simple. Vous pouvez aller voir votre mentor, il va vous partager le lien pour savoir chaque item, combien que ça vaut. Donc, là, on va se le dire, 25 boîtes, 3 clients. 3 clients, c'est quand même 5, mais 25 boîtes avec des clients. Des fois, ça peut être essoufflant, puis ça peut être quand même gros pour obtenir ton MVP à tous les mois. Ça peut être possible, là. 10 clients, tu sors 10, 12, 25 boîtes, tu achètes toutes deux boîtes, 3 boîtes chaque. C'est possible d'avoir ton MVP avec des clients, mais par contre, si tu change de stratégie aussi, puis tu ajoutes une stratégie pour atteindre ton MVP avec des partenaires. Oh my God, ton MVP il est beaucoup plus facile et simple à obtenir. Là, je ne sais pas si tu le savais. Donc, si tu as un ancien client ou un nouveau client, peu importe, qui devient partenaire, qui achète sa licence partenaire, savais-tu que ça compte pour ton MVP? Oh my God. Là, on s'entend-tu que le 2000, il s'obtient beaucoup plus vite parce que la personne, elle achète un 6 ou un 12 boîtes. Fait que là, toi, là, t'es en feu, là, tu te dis, oh my God, je veux réussir mon MVP le plus vite possible. Tu as deux nouveaux partenaires qui achètent deux 12 boîtes de ketone. On s'entend-tu que tu as déjà 24 boîtes de sortie pour ton MVP? Fait que ton MVP avance beaucoup plus vite qu'un client à la fois, en partenaire qu'un client à la fois. Fait que ton MVP peut s'obtenir avec des nouveaux clients et des nouveaux partenaires. Fait que ça, c'est cool. Mettez-moi des all-in en commentaire si vous comprenez le principe que le partenaire compte dans ton MVP. Oh my God. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Puis tu bâtis une business en santé en bâtissant une équipe. Ça, c'est cool. Donc, là, présentement, j'ai le goût de te partager des actions concrètes que moi, je fais dans mon quotidien pour atteindre mon MVP. Voulez-vous les savoir? Mettez-moi des cœurs en commentaire si ça vous tente de savoir quelle action concrète que je fais à tous les jours pour avoir mon MVP. Première action, crée des conversations à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je ne le fais pas. À tous les jours, j'écris à des nouvelles personnes, je connecte avec des gens. Ma DMO, là, tout simplement, la DMO, je la fais à tous les jours. Ça, là, c'est une stratégie d'action pour t'aider dans tes MVP. Autre chose, je crée du contenu à chaque semaine. À tous les jours, je partage mon quotidien, mon énergie, mon histoire, mon aspect partenaire, les résultats que j'ai eus sur mes réseaux sociaux à tous les jours. Fait que la personne
me voit à tous les jours passer dans son fil d'actualité. Parce que le MVP, c'est d'impacter le plus de gens possible avec un produit incroyable. Donc, si je ne suis pas sur les réseaux sociaux à tous les jours, ben écoute, la personne va accrocher à quelqu'un d'autre que lui est là à tous les jours. Troisième chose que je fais, c'est que je parle des promotions quand elles sortent. Très important. J'en parle sur mes réseaux, je vais voir mes nouveaux clients, je vais voir mes anciens clients, mais les nouveaux clients, ça compte le MVP. Fait que là, on garde focus MVP, mais je vais quand même voir mes anciens clients. Donc, s'il y a des promotions sur l'aspect partenaire, je vais voir tous mes clients, j'en parle sur les réseaux, je parle des promotions. Super important. Ensuite de ça, qu'est-ce qui fonctionne pour le MVP, le 3FF? Il y a une super belle vidéo qui a été faite, un rhino par Karine. Je t'invite d'aller la voir. Je ne reviendrai pas sur le sujet aujourd'hui, mais quand tu réussis à faire réussir un 3FF à tes clients, ça compte pour ton MVP, la gang. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc, offre le 3FF à tous tes clients. Donc, il y a des produits gratuits, puis toi, tu bâtis une communauté de clients et ça fait augmenter ton MVP. Autre chose, là, c'est Isabelle Côté qui a fait un rhino incroyable sur le suivi client. Fais tes suivis clients. Serré, 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 serré. Les gens, comme Isabelle dit, tombent en amour avec toi, ils commandent. Puis quand tu offres un bon suivi, un suivi personnalisé, que tu offres des trucs, la personne elle veut, tu offres des choses, tu parles des promotions, tu parles des produits qu'il y a, tu es là pour la personne recommande et tu fais tes MVP avec ça aussi. Donc, fais des suivis. Va voir le Rhino de Isabelle Côté sur le suivi client. Et cinquième chose, ne pas avoir peur de parler de l'aspect partenaire. Donc, offre à tes clients s'ils veulent débuter par l'aspect partenaire ou l'aspect client au départ. Comme ça, même si ils te disent, oh non, je suis pas prêt, c'est pas grave, il y a une porte ouverte. Et avec le temps, une semaine, 2 semaines, la personne tombe en amour avec le produit. Tu as déjà abordé l'aspect partenaire avec cette personne-là. Si la personne a osé de venir dans des événements, il y a tellement d'événements, là, la roadmap est sortie. Invite tes clients, c'est des futurs partenaires. Donc, ça, c'est toutes des stratégies à adopter pour avoir ton MVP. Bonus, bâtir ta business. Donc, les gens, une phrase puissante que j'ai le goût de te dire aujourd'hui, c'est que les gens suivent les leaders qui ont des objectifs clairs et une vision. Ton MVP, là, c'est ta boussole mensuelle, carrément. Si tu veux bâtir une vraie business, tu dois avoir un focus concret à chaque mois. C'est ton MVP. OK? Donc, comment faire pour avoir le mindset du MVP? J'ai le goût de te partager quel genre de mindset j'ai par rapport à ça. Parce que le MVP, c'est pas juste une cible, là. C'est une habitude de succès, carrément. Moi, à tous les jours, le matin quand je me lève, j'écris MVP, là on est au mois d'octobre, MVP octobre 2025, comme si c'était déjà accompli, comme si c'était déjà fait. Je me l'incarne. Je l'écris tout le temps, partout. Je, je le fais comme si c'était déjà arrivé. Puis ensuite, c'est facile pour moi de passer à l'action et d'accomplir toutes mes actions quotidiennes à tous les jours parce que j'ai mon focus, d'aider le plus de nouvelles personnes possible. Parce que ton MVP, quand tu l'obtiens, ça veut dire que tu as parlé à des gens, tu as inspiré des gens, puis tu as inspiré des nouvelles personnes à travers une technologie qui va changer sa vie. C'est puissant, là. Qui ici, mettez-moi des cœurs en commentaire si tu écris tes objectifs chaque jour ou tes gratitudes. Je veux savoir si vous avez les mêmes habitudes que moi. C'est-tu quelque chose que vous faites, vous aussi, à tous les jours? Gratitude, objectifs, c'est-tu quelque chose que vous faites? Il y a quelques personnes qui le font. Yes, c'est une très, très, très bonne habitude.
Parce que si tu commences à le faire aujourd'hui, je te le dis, ça va t'apporter plus loin. Parce que le MVP, là, c'est pas de la chance. C'est pas, ah, ça a donné de même, c'est un bon mois. C'est de la constance. C'est des actions quotidiennes. C'est de la constance. C'est ça qui fait de toi un vrai leader. Le leader de ton entreprise. Ton mentor, là, peut pas t'aider à faire ton MVP. Il peut te guider, il peut t'inspirer avec des actions, mais c'est juste toi qui peux les faire, ces actions-là. Personne d'autre. Donc, en conclusion, si tu peux retenir une seule chose aujourd'hui, le MVP, c'est ton baromètre d'impact. Plus tu aides de nouvelles personnes, plus tu avances. À chaque fois que tu obtiens ton MVP, c'est pas juste de l'argent, du cash. Oui, c'est le fun, là, on en veut. Mais c'est une preuve que tu as changé la vie de nouvelles personnes ce mois-ci. Alors, j'ai le goût que tu te poses une question aujourd'hui. Combien de personnes veux-tu aider dans le mois d'octobre? Je veux que tu écrives un chiffre, puis je veux que tu l'envoies à ton mentor. C'est ça le call to action que je fais aujourd'hui avec toi. Combien de personnes veux-tu aider d'ici la fin du mois d'octobre? Mets ton intention, tes actions et rappelle-toi, l'action, c'est ça qui crée la magie. Fait que voilà. Hey, merci Marie-Claude pour vrai, super inspirant. Moi, j'ai vraiment aimé la partie où ce qui était revenu au mindset du MVP, hein, parce que des fois, on tombe dans les chiffres, mais le MVP, c'est vraiment de changer des vies, d'aider des gens. Fait que ça m'a vraiment plu. Euh, Je vais écrire à partir de maintenant mon objectif à chaque jour. Quelque chose que j'ai vu dans les commentaires qu'on est plusieurs à ne pas faire. Donc, j'ai vraiment aimé cette partie-là, honnêtement. Sinon, les actions, on les connaît, hein, gang, c'est vraiment la constance. La constance, c'est vraiment payant. Je pense que tu es une belle preuve de tout ça. Fait que je vais arrêter l'enregistrement, mais rester ici. Pourquoi que ça ne marche pas? Ce sera pas long, ça veut pas.